Un gros orage éclata au-dessus du lac. L'ouragan semblait venir de tous les côtés à la fois. Partout, des éclairs jaillissaient presque en même temps et le tonnerre grondait sans interruption. Les disciples se hâtaient afin d'atteindre une maison avant qu'il ne plût à torrent. Certains d'entre eux avaient peur. Ils n'étaient pas rassurés au milieu des éléments déchaînés. Cependant, Jésus s'arrêta sur une petite colline qui se trouvait sur leur route. Les mains légèrement jointes, fasciné, il regardait les vagues déchaînées, les arbres qui ployaient sous le vent, et les tourbillons de sable qui s'élevaient par moments. Les serviteurs de Dieu sont à l'œuvre, dit-il calmement. Ils nettoient l'atmosphère. Quelques grosses gouttes se mirent à tomber, et les disciples prièrent Jésus de se hâter de se mettre à l'abri. Il se conforma à leur désir, bien qu'il eût préféré rester dehors, d'autant plus que la pluie subite, qui tombait à présent avec violence, faisait retomber la poussière et formait sur l'eau d'étranges figures. Ils étaient assis dans une chaumière dont les habitants étaient apparemment sortis. Et l'un d'eux demanda « Tu as dit, les serviteurs de Dieu sont à l'œuvre. Que veux-tu dire par là, Seigneur ?» Jésus répondit « Ne connais-tu pas le psaume, toi qui transformes tes anges en tempête et tes serviteurs en flammes ardentes ?» Par ces paroles, David a énoncé la même chose que ce que je viens de dire. Je n'ai jamais compris ces paroles, avoua Thomas d'un ton qui disait clairement « Explique-moi ». Jésus exauça obligeamment sa requête et dit que tout ce que les hommes appellent la nature comporte une foule de serviteurs du Tout-Puissant. Ils exécutent sa volonté et accomplissent ses lois en tout. Ils en avaient déjà entendu parler, mais jamais encore ils n'avaient pu s'en faire une idée. Tout à coup, l'orage ne leur sembla plus terrible, mais grandiose, car ils y avaient reconnu l'activité des serviteurs de la volonté divine. Et tandis qu'ils parlaient, un violent coup de tonnerre retentit. Ils en furent comme abasourdis, des cris stridents provenant de voix humaines se mêlèrent au déchaînement de la nature. Jésus sortit sur le seuil de la chaumière et appela les disciples. Non loin d'eux, une propriété était en flammes. La foudre y avait mis le feu. « Seigneur, bégaya Thomas bouleversé, est-ce que les serviteurs de Dieu ont également fait cela sur son ordre ? » N'avons-nous pas entendu qu'il ne faisait rien sans la volonté de Dieu, répondit précipitamment Judas. Donc il faut bien qu'il ait voulu cela également. Les paroles étaient exactes, mais le ton qui vibrait en elles prouvait que leur auteur ne les ressentait pas en son fort intérieur. Jésus leva les yeux et dit à voix basse afin que personne ne l'entendît. « Père, si seulement je pouvais leur donner une preuve pour qu'ils puissent croire. » Puis, il invita les disciples à l'accompagner jusqu'à la maison en flammes. La pluie avait cessé. Peut-être pourrait-il apporter leur aide. Mais lorsqu'ils arrivèrent, il n'y avait plus rien à faire. Le feu avait tout dévoré et les flammes s'éteignaient d'elles-mêmes. À en juger, d'après l'ampleur de l'incendie, la propriété devait être importante. Des voisins serviables se tenaient par petits groupes entre les poutres calcinées et les objets à moitié brûlés. Un peu à l'écart, les yeux vides, un homme regardait droit devant lui. Une femme était assise à ses pieds et pleurait éperdument. Un chien essaya de se blottir contre elle, mais elle l'écarta doucement. Jésus se dirigea vers eux avec bienveillance. Il était désolé de les voir tellement isolés dans leur malheur. Mais lorsqu'il voulut adresser la parole à l'homme, celui-ci releva brusquement la tête. « Étranger, passe ton chemin sans t'occuper de moi. Je ne subis que ce que j'ai mérité. »
« Que veux-tu dire par là, mon ami ?» demanda Jésus avec bonté, tandis que les disciples tendaient l'oreille et retenaient leur souffle. L'homme se tut, il ne semblait pas disposé à parler. Jésus ne voulut pas insister, bien qu'il sentît que l'exemple demandé à Dieu pour les disciples était là. Il fit demi-tour et dit en prenant congé : « Si tu sais que tu ne souffres pas injustement, fais en sorte que ta douleur se transforme en bénédiction. » Alors la femme releva la tête et regarda fixement celui qui parlait. « Seigneur, que dis-tu ? La douleur transformée en bénédiction ? Est-ce possible ? » « Sinon, quel serait le but de la souffrance ? demanda Jésus avec insistance. Dieu ne punit pas pour le plaisir de punir, mais pour que les hommes apprennent et se corrigent. S'ils agissent dans ce sens et deviennent meilleurs, la bénédiction descendra à nouveau sur eux. C'est ce que je vous souhaite. Au ton singulier dont furent prononcées ces dernières paroles, tous se rendirent compte que ce souhait du Maître était déjà une bénédiction. À présent, l'homme et la femme ne voulaient plus le laisser partir. L'homme, si renfermé jusque-là, insista avec véhémence pour raconter son histoire. Elle était triste. Il s'était approprié injustement la maison et ses dépendances. Aux yeux de son prochain, il pouvait se justifier, bien que des soupçons ne cessent de s'élever contre lui, mais sa conscience le tourmentait et l'empêchait d'être heureux. Sa femme ne savait rien de ses méfaits. Cependant, petit à petit, les paroles des voisins et le changement qui s'était produit chez son mari lui avaient donné l'éveil. Aujourd'hui, au moment où l'orage avait éclaté, elle lui avait demandé des explications et avait déclaré ne pouvoir rester plus longtemps à ses côtés s'il n'avouait pas qu'il avait mal agi. S'il avait commis une faute, il devait le reconnaître. Elle essaierait alors de la réparer avec lui. Elle pourrait tout supporter, tout plutôt que cette incertitude qui la torturait. Mais je n'ai pas pu m'humilier devant elle, poursuivit le narrateur. J'ai cru que si je niais énergiquement, elle se calmerait. Peut-être aurais-je alors pu commencer à réparer ma faute en cachette. Alors, elle me cria : « Dieu dans le ciel sait ce que tu as fait. À lui, tu ne peux rien cacher. » Mais le mal s'empara de moi et je répondis : « S'il y a un Dieu, et s'il sait que j'ai mal agi, la foudre tombera sur cette maison. » J'avais à peine fini ma phrase que le feu tombait du ciel. Tous avaient écouté, bouleversés, et l'homme continua : « Que le bien mal acquis soit perdu, je ne m'en plains pas. Je suis jeune et je peux travailler à le remplacer pour celui que j'ai trompé. Ma femme m'y aidera et nous vivrons en de meilleurs termes que ces dernières années. Mais que j'ai blasphémé contre Dieu, voilà ce que je ne pourrai plus jamais effacer. C'est ce qui me poussera au désespoir. » Et il se détourna en gémissant. « Tu ne peux l'effacer, dit alors la voix douce de Jésus. Et cette voix semblait être un secours envoyé par le ciel au milieu de tant de misère. Tu ne peux pas l'effacer, mais tu l'as avoué et tu t'en repens. Or, Dieu se réjouit de tout pécheur qui fait pénitence. Prends ton fardeau terrestre sur toi et rachète-le avec zèle. Sache que Dieu te délira de la faute dont tu t'es chargé à son égard. » « Seigneur, que dis-tu » bégaya l'homme à peine maître de lui. « Dieu le Très-Haut pourrait-il pardonner un tel blasphème ? » « Il est pardonné, mais ne t'en charge pas à nouveau en repensant à ce jour de façon superficielle. Saisis la main de Dieu, laisse-toi conduire par elle, et le bonheur naîtra de cette souffrance. » La pluie avait cessé, des voisins curieux s'approchèrent pour surprendre ce que l'étranger avait à dire à cet homme. Alors Jésus prit congé d'eux et reprit sa route avec les disciples.
Pendant longtemps, tous restèrent silencieux. Cette réponse de Dieu à leurs questions les avait profondément touchés. Jésus remercia le Père du fond du cœur. Il se réjouissait pour les disciples. Finalement, Jean prit la parole. Nous non plus, nous n'oublierons pas ce jour. Il sera une bénédiction pour nous aussi, Seigneur. Un autre jour, avec les 12 qu'il avait choisis, Jésus rechercha la solitude pour les instruire. Il parla du manoir du Dieu éternel qui se dresse au-dessus de tous les cieux et où tout n'est que sainteté. Et tandis qu'il parlait, il éprouva l'immense désir de pouvoir séjourner à nouveau là-haut. Ses paroles se faisaient de plus en plus vibrantes. Elles laissaient deviner toujours davantage cette splendeur, et son visage rayonnait comme les disciples ne l'avaient encore jamais vu rayonner. Une grande clarté le transfigurait, de sorte que Jésus semblait se trouver au milieu d'une lumière surnaturelle. Ses yeux brillaient d'un bleu merveilleux. Fascinés, les disciples ne quittaient pas leur maître des yeux. Ils ne perdaient pas une seule de ses paroles, sans toutefois le comprendre. Elles leur semblaient merveilleuses à entendre, mais dès qu'ils voulaient les saisir avec leur intellect, leur âme n'en ressentait plus la beauté. Quelle en était donc la raison ? Certains méditèrent sur ce problème et s'égarèrent tellement qu'ils n'entendirent plus ce que Jésus continuait à leur dire. Les autres, et tout particulièrement Jean, chassèrent toute pensée intellectuelle et, l'âme largement ouverte, ils écoutèrent. Ils comprirent que Jésus leur parlait de sa patrie lumineuse et qu'il voulait leur donner quelque chose pour enrichir leur vie. Ils s'interdisaient le moindre bruit pour ne pas le déranger. Mais soudain, il se tut. Lentement, l'éclat se ternit. Jésus se leva et fit seul un bout de chemin. Il connaissait ses réactions. Il voulait alors être vraiment seul avec lui-même. Personne ne devait l'accompagner. Il ne s'éloignait jamais beaucoup et il revenait une fois qu'il était parvenu au terme de ses réflexions. Les disciples se mirent à parler à voix basse de ce qu'ils venaient d'entendre. Devait-on se représenter le royaume céleste comme un manoir, comme une maison ? Y avait-il de nombreuses pièces à l'intérieur ? Non, non, mais des salles infiniment vastes. Et auraient-ils eux aussi le droit d'habiter un jour dans cette maison ? Non, objecta Jean, Jésus n'a pas dit cela. Il a dit que son Père avait encore pour nous d'autres demeures où nous serait permis d'entrer un jour. Dans ce merveilleux manoir, il habite seul avec son Fils. Et plus il discourait, plus le caractère céleste et surnaturel du récit de Jésus disparaissait. À présent, il pouvait très bien se représenter tout cela. Il le comprenait, car il l'avait rabaissé au niveau de leur propre entendement. Lorsque, longtemps après, Jésus les rejoignit, ils le regardèrent, les yeux brillants. Malgré tout, ils se rendirent compte de ce qui s'était passé et s'en affligea. Il aurait tant aimé parler aux siens de la lumière dont il était issu, mais il ne pouvait s'empêcher de tout adapter à leur propre niveau de compréhension. Il fut content que plus personne ne lui posât de questions à ce sujet. Il lui aurait été pénible de devoir ajouter des explications à ses paroles. Par un ciel clair, il longeait un jour des champs ondoyants et des jardins fleuris. Le paysage était ravissant, mais la route était poussiéreuse, et les disciples remarquaient davantage la poussière qui se trouvait à leurs pieds que la beauté environnante. Quant à Jésus, il regardait autour de lui, se réjouissant de la splendeur des couleurs. Comme d'habitude, il marchait au milieu du groupe. C'est alors qu'il s'aperçut de l'humeur maussade et du mutisme des disciples qui le précédaient. Il se retourna et vit le même tableau.
Il les interpella avec bonté. « Admirez donc les fleurs des champs. »« Seigneur, c'est de la mauvaise herbe, elle ne sert à rien et ne fait qu'abîmer le blé, » fit remarquer Judas, tout étonné que Jésus ne le sût pas. « Judas, appelles-tu mauvaise herbe ce que mon Père a créé en une telle beauté ?» s'exclama Jésus. « Regarde les fleurs, chacune est parfaite en son genre. Quand les mains humaines seront-elles assez adroites pour former quelque chose de semblable? Mais si elles sont trop insignifiantes pour toi, observe les jardins. Là aussi poussent des fleurs d'une splendeur parfaite. Elles exhalent leur parfum et réjouissent les sens des humains. Ce sont les messagères de Dieu. Elles parlent de l'amour éternel qui ne veut pas que l'être humain fixe uniquement son regard sur la poussière de la route. » Les disciples comprirent ce qu'il voulait dire et ils relevèrent la tête, honteux qu'un avertissement eût d'abord été nécessaire. Mais Jésus poursuivit. « Les fleurs annoncent Dieu. Hommes, regardez combien est merveilleuse la création que Dieu fit naître pour vous. Appréciez ce qui est beau, aimez-le, prenez-en soin. Et vous aussi, vous redeviendrez beaux aux yeux de Dieu. » Il continua à parler de toute la beauté qui les entourait, des oiseaux et des scarabées, des étoiles et des nuages. Et soudain leurs yeux s'ouvrirent. Joyeux comme des enfants, ils se rendaient mutuellement attentifs à ce qu'ils découvraient. Une petite fille se tenait à la porte d'un jardin, elle ne prêtait aucune attention aux étrangers. Heureuse, oubliant tout, elle contemplait un groupe de poussins qui picoraient et grattaient la terre à ses pieds. « Que vous êtes beau !» s'écriait-elle sans cesse, et sa petite voix s'enrouait presque d'allégresse. « Regardez, leur dit Jésus, c'est ainsi que vous devriez être. Insouciants comme cet enfant, vous avez tous bien des choses à apprendre d'elle. » Un jour de sabbat, Jésus sortait du temple d'un petit bourg en compagnie des siens. C'était un édifice sans prétention, mais il semblait entouré d'une solennité particulière. Jésus l'avait senti en y pénétrant. Il avait regardé autour de lui avec bienveillance et avait salué le vieux prêtre qui s'était réjoui que quelqu'un de plus jeune se chargeât de lui épargner la fatigue de la lecture et des explications du jour. Jésus lut donc le passage d'Isaïe qu'ils savaient tous par cœur depuis leur jeunesse. Sur ses lèvres, ces paroles bien connues résonnèrent de façon merveilleuse. « Il ne brisera pas le roseau foulé, n'éteindra pas la mèche qui brûle faiblement, il enseignera la justice selon la vérité. » Jésus n'avait lu que ces quelques mots, et non le chapitre entier comme c'était l'usage. Il ferma le livre, le remit au serviteur du temple et dit « Ne dirait-on pas que le prophète a dit ces mots tout spécialement pour vous, habitants de Bethsaïde? Vous êtes fatigués, vous languissez du Sauveur, qui fortifiera vos cœurs et relèvera vos âmes. Mais s'il était parmi vous, vous ne le reconnaîtriez pas, et vous passeriez dédaigneusement auprès de lui, car vous avez appris qu'il viendrait en grande pompe, et vous vous attendez à ce qu'il soit roi sur la terre. C'est ainsi que vous attendez celui qui vous est annoncé pour plus tard, et que vous négligez celui que la miséricorde divine vous envoie auparavant pour que vous ne périssiez pas avant la venue du justicier. » Intentionnellement, Jésus marqua une pause. On pouvait entendre le souffle d'une attente emplie d'espoir. Personne ne se serait laissé vaincre par sa grande fatigue. Captivés, tous les yeux fixaient l'orateur. Les disciples eux-mêmes tendaient l'oreille comme s'ils entendaient quelque chose d'entièrement nouveau. Lorsque vous lisez les prophéties de vos anciens prophètes, vous ne pouvez qu'être frappés qu'ils disent
Celui qui doit venir apparaîtra sur les nuages dans le faste et la splendeur, entouré d'anges, alors qu'en d'autres circonstances ils le décrivent comme étant simple et humble. Êtes-vous donc complètement aveugles, vous les hommes? Si je vous disais qu'un prince va venir chez vous, vous vous prépareriez, si le lendemain je décrivais celui qui vient comme un être tout simple, ne croiriez-vous pas qu'il s'agit de deux personnes entièrement distinctes? Vous ne pourriez pas interpréter mes paroles autrement. Vous diriez, ce sont donc deux personnes qui veulent être nos hôtes. En effet, c'est bien ainsi que vous parleriez si vous écoutiez votre intuition en toute simplicité. Mais lorsque vous lisez les passages des prophètes qui renferment des indications différentes, vous en tournez et retournez le sens jusqu'à ce qu'il ne se rapporte plus qu'à une seule et même personne. Il est donné aux prophètes de prévoir bien des choses. Dieu les a inspirés pour qu'ils annoncent les événements à venir et vous en instruisent. Ils ont vu qu'un Fils de Dieu viendrait pour le jugement afin de punir le monde ou de le délivrer des chaînes du malin, selon ce qu'il aura mérité. Mais ils ont vu aussi que ce monde sombrait si rapidement que le Fils de Dieu ne trouverait plus rien à juger ou à sauver si la miséricorde divine n'y mettait pas un terme. C'est ainsi qu'il leur fut permis de voir que Dieu enverrait un Fils apporter la lumière au monde qui était en train de se perdre. Il s'agit de l'autre Fils, de celui que vous négligez dans votre manque d'attention. À présent, le temps de ce Fils de Dieu est arrivé, mais vos yeux ne veulent pas le voir, vos oreilles se ferment à ses paroles. Homme, comment dois-je vous le dire de façon plus pressante encore? Le royaume des cieux, tel que Jean l'a annoncé, est arrivé. Ouvrez largement votre cœur afin que Dieu puisse dessiller les yeux de votre esprit. Les paroles de Jésus avaient déferlé sur eux comme un ouragan. Jamais encore ils n'en avaient entendu de pareil, mais peu nombreux étaient ceux dont l'âme en fut pénétrée. Pour la majorité, ce n'étaient là que des dons qui continuèrent à vibrer pendant quelque temps autour d'eux, et peut-être aussi en eux, mais qui finirent ensuite par se perdre. Le vieux prêtre faisait partie des rares personnes qui avaient écouté avec leur âme. Bouleversé, il s'approcha de Jésus qui était sorti du temple et le pria de ne pas partir tout de suite. « Seigneur, ce que tu dis est la pure vérité, mais nous ne l'avons jamais entendu de cette façon. Ceux qui nous ont instruits l'ont présentée autrement et nous l'avons transmise comme nous l'avons reçue. Maintenant, je comprends, nous devons attendre à 2 reprises l'arrivée d'un Messie. » Certains des disciples interrompirent le vieillard. « N'as-tu pas entendu Jésus dire que le temps du Fils de Dieu était arrivé, qu'il séjournait parmi nous ?» Le prêtre, tout confus, les examina l'un après l'autre. S'il en était ainsi, si vraiment ce que Jésus a voulu dire, alors le Fils de Dieu doit déjà être sur terre. Où est-il ? Le vieillard avait parlé de plus en plus fort, il avait crié cette question. Le silence lui répondit. Mais ce n'était pas un silence embarrassé ou évasif, il renfermait au contraire une promesse. Incrédule, interrogateur, ses yeux allaient de l'un à l'autre, puis ils se fixèrent sur Jésus. Ce fut comme si une vague de chaleur inondait le vieux prêtre. Tout à coup, il eut la réponse à sa question. Il se jeta aux pieds de Jésus. « Mon Dieu et mon Seigneur !» Il ne put en dire davantage. Avec bonté, Jésus lui prit la main et le conduisit vers un siège. Jésus passa toute la journée avec les siens dans la modeste demeure du prêtre, qui resta dans le souvenir de tous comme un temple rayonnant de Dieu. Et après avoir montré clairement au vieillard la façon dont les prophètes l'avaient annoncé comme étant celui qui devait venir de par la miséricorde de Dieu,
Jésus parla aussi de celui qui viendrait après lui pour le jugement. Il s'appellera le Fils de l'homme. Il est le roi de tous les mondes et chaque univers lui sera soumis. Le vieillard le comprit, mais les disciples posèrent à nouveau de nombreuses questions qui prouvaient clairement qu'ils n'avaient pas saisi que Jésus et Immanuel, annoncés par les prophètes, étaient deux êtres distincts. Jésus les regarda avec mélancolie et dit doucement : « Que vous me rendez las ? Je dois toujours répéter la même chose parce que vous êtes incapables de me comprendre. » Un des docteurs de la loi, nommé Nicodème, avait vu le rayonnement qui émanait de Jésus et il avait ressenti sa force. Cela ne le laissa pas en paix, si bien qu'il se leva la nuit de sa couche et se rendit auprès de Jésus. « Maître, lui dit-il, je sais que tu es envoyé par Dieu. Personne ne peut faire ce que tu fais à moins que Dieu ne soit avec lui. Dis-moi, que dois-je faire pour gagner le royaume de Dieu ? »